chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent. Ça y est, j'ai été un petit peu reboostée physiquement par ma super nuit de sommeil et mentalement par ma copine Stéphanie. Voilà, donc du coup, on se retrouve pour notre calendrier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22. Donc là, j'ai envie de vous dire... On n'a jamais été aussi proche de Noël cette année, hein. C'est pas possible. Donc ouais, plus que 2 jours après celui-ci, donc c'est cool, j'ai hâte. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, donc j'ai réussi à rattraper mon retard dans le coloriage de Sally Berry. Voilà, je viens tout juste de terminer les deux. Et ensuite, on va faire ensemble notre coloriage du jour dans le Rita Berman. Bien évidemment, on fera également les 2 calendriers de l'Avent. Et je voulais vous montrer, j'ai terminé une petite toile en diamond painting que j'avais eu en partenariat. Donc c'était un petit Olaf, mais je l'ai oublié en bas. Donc je suis désolée, je vous la montrerai demain sans faute. Voilà, donc au niveau des colos, alors je vais essayer parce que du coup vu que je mets des paillettes partout, c'est pas évident. Voilà, donc le 21 c'était hier. Donc voilà ce que j'ai fait, le petit ange sur la lune. Donc j'ai quand même un peu plus travaillé que les autres fois. Donc le fond, le ciel, j'ai fait ça au pastel sec. Tout simplement avec un coton-tige. Voilà. La lune, c'est les nouvelles aquarelles de chez Action métallisées que je vous ai présentées la dernière fois. Donc j'avais envie de les tester. Donc voilà. Le nuage aussi en haut. Les petites étoiles et l'auréole, c'est du stylo gel. Et la petite ange, c'est du feutre à alcool, sauf les ailes. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, j'ai mis de l'iridescent dessus. Et bien évidemment, sur mon chiffre en haut, j'ai de la colle pailletée. Voilà, donc, je m'en doutais, j'ai un peu fermé, ça a débordé de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Et du coup, pour aujourd'hui, c'était ce petit bonbon. Voilà, donc là, très simple. J'ai vraiment été au plus simple parce que j'ai encore des journées de fou, que mes enfants sont en vacances et que je galère à prendre du temps pour eux. Donc là, je me suis dit, je vais au plus simple et après, c'est pour mes loulous. Voilà, donc j'ai fait le petit bonbon papillote comme ça, tout simple. Quasiment que du feutre à alcool, sauf les petits points derrière et les petites étoiles, c'est du stylo gel. Et bien sûr de la colle pailletée en haut. Mais voilà, très simple pour ce dernier colo. Voilà, donc bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour qu'on fasse notre petit coloriage ensemble. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Je le vois déjà dans les tons rouge et jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'inspire. Et on va faire également le petit sucre d'orge qui est là. Voilà, j'ai rattrapé aussi en mettant les paillettes sur ma guirlande que je n'avais pas encore fait. Donc je vous retrouve tout de suite, on va faire ce cadeau. Voilà, donc du coup, comme je vous expliquais au début de ma vidéo, je vois ce cadeau vraiment dans les tons rouge et jaune, mais très intense, très flashy. Donc il va falloir que je me fasse violence et que j'aille vraiment oser aller dans le rouge très foncé, presque noir, pour aller vraiment au blanc. Parce que c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à faire dans mes colos. Donc c'est parti, je vais commencer en douceur avec le 925. Et je viendrai intensifier derrière. Voilà, donc je commence vraiment pas au bord, vous voyez. Alors j'ai regardé quelques petites vidéos ces derniers jours vu que j'étais assez fatiguée. Ça me détendait, sachant que j'avais pas le temps de colorier, ça me détendait un peu de regarder le colo de la personne que j'aime beaucoup. Donc c'est Color Art, sa chaîne. Malheureusement, elle fait plus de vidéos, mais je trouve qu'elle colorie divinement bien. Et du coup, c'est vrai que j'ai repéré sa technique, elle commence pas vraiment au bord. Donc, je vais essayer un petit peu de faire dans le même esprit qu'elle faisait, parce que ça fait un moment qu'elle ne fait plus de vidéos. Voilà, sans tout prendre, parce que du coup, il y a des choses qui me plaisent moins, que j'ai envie de faire à ma sauce. Mais j'ai essayé de prendre un petit peu de sa technique et de son expérience de coloriage. Donc sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est pressé, que le Père Noël passe. Moi, je suis très pressée pour voir s'il va me ramener des cadeaux colos, car j'adore ça. Et du coup, sachant que je suis pressée, c'est pareil, j'ai fait des petites recherches et
Il y a des petites gammes de crayons qui me tentent. Maintenant, je vais prendre le 924. Parce que c'est pas évident. Hein. Souvent, vous me posez des questions, mais c'est vrai que moi, je suis pas encore une pro dans le domaine du colo. Et du coup, je vais aussi, moi, sur YouTube, regarder les copines qui font du colo depuis des années pour me renseigner. Et du coup, il y a tellement de gammes. C'est vrai que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup la marque Derwent. Bon, les Prismacolor, on n'en parle plus, hein, je les adore, mais j'ai l'impression de prendre toujours les mêmes couleurs, d'avoir toujours la même chose. Donc, j'avais envie de trouver une autre gamme qui ressemblait au Prisma, mais dans une autre marque. Et du coup, sachant que j'aimais beaucoup la gamme de Derwent, j'ai regardé plusieurs vidéos des Passions de Morgane. Donc, pour ceux qui font du colo, vous devez connaître, c'est une chaîne très connue. Et du coup, elle a énormément de matériel, elle a énormément d'expérience. Donc du coup, j'ai pu prendre un petit peu les renseignements dont j'avais besoin. Ensuite, je prends le 122. Et je pense que après début de l'année prochaine, voilà, je vais peut-être craquer pour une nouvelle gamme qui est la gamme, alors que je me trompe pas. Normalement, ce sont les Derwent Color Soft. Voilà, donc je ne sais pas si vous les avez, je ne sais pas si vous connaissez, mais à ce que j'ai compris, c'est une gamme qui se rapproche vraiment des Prismacolor et qui est vraiment très pigmentée, très grasse. Moi, j'ai remarqué que voilà, j'aimais beaucoup les crayons à mine tendre et je pense que c'est une gamme qui peut bien me correspondre. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite parce que la plus grosse boîte chez Derwent Color Soft, je prends le blanc. Faut que je le taille un peu. Désolée pour les oreilles. La plus grosse boîte, c'est une boîte de 72. Alors, attendez, je suis désolée 2 secondes. Je suis en train de parler, mais je vide mon taille-crayon parce qu'il n'en pouvait plus. Il en avait plein la boule. J'ai pas envie qu'il me lâche. J'aurais dû le vider depuis un moment déjà. Voilà. Donc oui, la plus grosse gamme chez les Derwent Color Soft, c'est 72. Et du coup, la boîte de 72, alors elle varie, hein, c'est comme les Prismacolor, je vous l'ai dit, vous l'avez entre 150 et 200 euros. Là, je ne sais pas comment elle varie exactement la nouvelle gamme que je veux. Ce que je sais seulement, c'est qu'en ce moment, sur Amazon, elle est à presque 140 euros, je crois. Donc effectivement, je ne vais pas me la commander maintenant, ce n'est pas du tout le moment. Mais je commence à faire mes petits repérages, à regarder, ça m'intéresse plus ou moins. Voilà. Je prends le noir pour essayer d'intensifier un peu mes ombres et mon rouge du coup. Mais je vais pas non plus en mettre de trop parce que j'ai pas envie... j'ai pas trop l'habitude, donc j'ai pas envie de trop foncer. C'est vraiment pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau à mon colo. Un peu de profondeur, on va dire. Et du coup, je reprends mon foncé, donc le 925. Voilà, et vous voyez là, je vais mélanger mon noir avec mes rouges. Voilà, vous voyez. Désolée. Ça apporte vraiment plus une profondeur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille dans mes colos. Plus, déjà, certains d'entre vous étaient contentes que je vous apprenne qu'on pouvait faire des ombres et des lumières sur un colo. D'ailleurs, pour toutes celles qui veulent tester, faites attention. Hein. J'ai vu que vous prenez pas mal de... Il y en a qui investissent dans les crayons de couleur. Désolée. Il faut vraiment quand même prendre des crayons assez gras pour pouvoir les dégrader comme ça. Hein. Parce que si vous prenez des crayons entre guillemets bas de gamme, vous n'arriverez pas à les dégrader comme ça. Hein. Là, je reprends le 924. Il faut vraiment que les crayons soient assez gras pour se mélanger entre eux. Et vous apporter cet effet de dégradé. Personnellement, j'ai déjà essayé, vous savez, les crayons de couleur que je vous avais montré il y a longtemps, les premiers que j'ai achetés sur Amazon avec une trousse bleu nuit un peu. Je les ai jamais ressortis ces crayons, hein, parce qu'ils sont assez secs. Donc, oh là là, j'ai la gorge qui me gratte, je sais pas pourquoi.
Désolée. Oui, ce sont des crayons assez secs et du coup, on peut pas faire ce genre de choses. Hein. C'est vraiment pour faire des aplats de couleurs. Donc, les aplats, il y en a aussi qui m'ont demandé. C'est de faire, vous avez une zone, vous faites toutes la même couleur, quoi. C'est du coloriage normal, quoi, on va dire. Donc, pour faire des dégradés comme ça, je ne vous l'ai pas précisé avant, mais parce que je suis pas non plus une experte dans ce domaine, il faut quand même avoir un crayon assez gras. Et les Prismacolor sont très gras. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Pour les débutants, c'est des crayons très faciles à manier. Enfin, moi, j'ai vraiment évolué dans le domaine du colo depuis que j'ai mes Prismacolor. Je vais finir mon blanc, que ma quinte de tout passe, et je vous retrouve pour faire la deuxième couleur. Voilà, ça y est, c'est passé. Donc, du coup, j'ai fini ma partie rouge. Donc là, je vais passer à ma partie jaune. Donc, je prends le 10-34. Donc là, par contre, je ne vais pas m'amuser à aller mettre du noir. Je ne suis pas encore assez sûre de moi pour aller mettre du noir dans le jaune. Autant que dans le rouge, c'est plus facile à dégrader. Autant que dans le jaune, non, je ne me sens pas. Donc là, je vais faire un nœud tout simplement jaune. Et là, c'est un... Ouais, il s'appelle Verge d'or. Celui-ci, il a un nom un peu bizarre. Mais c'est un ocre un peu entre le jaune et le orange. Ensuite, je vais prendre le 942. Voilà. Donc oui, pour les dégrader, il faut vraiment des couleurs assez gras, enfin des crayons assez gras. Ensuite, je vais prendre le 916. Là, c'est vraiment du jaune pétant. Je sais pas comment il s'appelle, celui-là, jaune canari. Kimia, va dans ta chambre, s'il te plaît. Voilà, et pour finir, je vais prendre le 914 pour vraiment faire la touche de lumière. Donc là, vous voyez, je ne vais pas mettre de blanc. Ou alors, je vais blender avec le blanc, peut-être, pour que ce soit un peu plus lumineux. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hop. Je vais tout... Ouais, c'est ce que je voulais. Voilà. Tout mélanger avec le blanc comme ça pour vraiment apporter une touche d'éclat. Mon petit pinceau pour retirer l'excédent. Et voici. Donc du coup, ce petit combo de jaune, je vais m'en servir pour faire le petit nœud en haut. Donc je vais faire exactement la même chose. Donc là, je reprends le 10-34 que je fais au bord. Voilà, je continue avec le 942. Ensuite, je prends le 916. Et je finis avec le 914. Donc ça, vous en faites pas, hein, des vidéos colo. Alors, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de vidéos de ma part la semaine prochaine, parce que je vais avoir besoin de prendre du temps pour moi aussi, pour ma famille. Je travaille toujours. Donc voilà, là, j'ai eu un rythme quand même assez soutenu en vidéo avec vous. Pendant ce mois de décembre. Donc ne vous en faites pas si vous n'avez pas trop de mes nouvelles jusqu'au 1er janvier. Voilà. Mais on en fera hein, des vidéos pardon, comme ça, colo, ensemble. C'est promis, l'année prochaine, on en fera. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un stylo gel doré pour faire ce petit nœud là. Je repasse juste sur les traits. Voilà.
Je sais que ça va pas se voir plus que ça, mais je voudrais qu'on voie un peu plus le 22. Parce que du coup, non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Bah, je vais être obligée de prendre mon Posca blanc pour le faire ressortir. Parce que du coup, on le voit pas très bien. C'est un petit peu l'inconvénient quand on colorie. On ne voit plus les couleurs d'en dessous. Vous voyez, j'ai fait vraiment... j'ai pas repassé sur le noir. J'ai fait ça au bord du noir pour que ça fasse un peu un relief. Voilà. Et là... je vais faire le tour comme ça. En stylo gel. Pour apporter un peu de paillettes. Voilà, donc le petit cadeau, c'est bon. Cette petite canne en sucre d'orge. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour la colorier. J'en ai déjà fait. Je vais faire ça tout simplement au stylo gel. Voilà. Donc 1 sur 2 avec un stylo gel rouge. Voilà, comme ça. Et l'autre, avec mon stylo gel, forcément, il est tout au fond. T'es où? Il est là. Mon stylo gel blanc, gris, un peu pailleté. Celui-ci, d'ailleurs, il a bien descendu. Voilà. Tout simplement. Là, j'ai pas envie de m'embêter à colorier. Et ça fait très joli comme ça. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer mon colo de loin. Et pour vous montrer les colos de mes abonnés également. Donc voilà, je vous retrouve face caméra donc pour vous montrer le petit cadeau, ce que ça donne. Donc effectivement, c'est ça que je voulais. Hein. Vous voyez quelque chose de très intense, rouge, jaune. Voilà, je suis plutôt contente de mon petit cadeau. C'est vraiment l'effet que je voulais donner à ce cadeau-là. Et c'est vrai que avec le noir, au début, j'étais pas très sûre de moi. Je crois que ça a débordé un petit peu sur le côté. Là, j'avais pas vu. Eh bien, ça donne vraiment de l'intensité. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir que je me fasse un peu plus violence l'année prochaine pour intensifier mes colos, pour avoir encore un résultat encore plus sympa. Voilà, donc je suis plutôt contente de mon calendrier et tout ce que mes abonnés m'envoient, c'est pareil. Je suis contente de ce qu'ils m'envoient parce que c'est toujours plus magnifique les jours qui se suivent. Franchement, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est vraiment top. Et du coup, je vous mets leur colo maintenant. Voilà, donc vous avez vu, encore merci à tous ceux qui envoient leur colo. Je sais que ça vous fait plaisir et ça me fait plaisir également d'être dans ce principe d'échange, de partage. C'est vraiment top du top et merci à tous. Plus que 2 jours, je sais que ça va manquer à certains, mais sincèrement, on refera d'autres systèmes comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai vu que vous adorez, donc on se refera ça l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup... calendrier de l'Avent, c'est parti. Alors aujourd'hui, moi, le 22, voilà ce que j'ai. Un petit luminance. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le ocre brun 10%, c'est le 832. Je n'ai toujours pas utilisé mes luminances, déjà parce que je n'ai pas de temps. Et ensuite parce que j'ai très peu de crayons de cette gamme. Je dois en avoir même pas une dizaine, je crois. Que je vous dis ça. Et c'est vrai que j'ai pas le temps. Donc, sachant que je m'intéresse à d'autres gammes désormais,
J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec celui-ci, ça fera 13. Donc voilà, j'ai pas énormément de couleurs. Et c'est vrai que j'ai envie de tester plein de choses. Et en même temps, j'ai pas le temps. Donc je pense que l'année prochaine, je continuerai un peu cette gamme. Et je testerai quand j'aurai plus de couleurs. Donc me demandez pas encore mon avis sur ces crayons. J'en ai pas. Je sais pas du tout. Mais ça viendra avec le temps. Ne vous en faites pas. Voilà, donc aujourd'hui pour vous, donc c'est à votre tour, votre calendrier de l'Avent. Alors je regarde si le site de tirage au sort a bien tout gardé. Super. Donc pour vous aujourd'hui, ça sera le dernier cadeau que Stéphanie m'a envoyé pour vous. Attention. Tadam. Donc le dernier petit diamond painting comme ça, personnage Disney de chez Action, donc en diamants spéciaux. Et c'est à la base pour les enfants. Moi perso, celui-ci je l'ai fait, il a été top à faire. Très sympa au niveau résultat fini. Non, franchement, ils ont sorti d'autres Reines des Neiges depuis cela et ils sont beaucoup moins belles. Celui-ci c'était vraiment le mieux. Voilà, donc pour vous aujourd'hui ça sera ce cadeau. Alors qui va gagner ce cadeau? Suspense. Félicitations à Team Diabète. Bon bah voilà, félicitations à toi. Donc c'est toi qui remporte ce lot aujourd'hui. Ton petit commentaire c'était: coucou Hélène, j'adore ta chaîne et ce que tu fais, je te suis depuis longtemps. Et bien voilà, tu me suis depuis longtemps et aujourd'hui tu es récompensé. Donc je remets ton petit pseudo. Voilà. Et donc tu gagnes ce DP. Donc, je te laisse me contacter sur mon adresse mail hélène et le diamondpainting@gmail.com. Et puis, on s'arrangera pour que tu m'envoies ton pseudo Vinted et que je puisse t'envoyer ton cadeau. Alors, quand je ne sais pas, il y en a qui sont très pressés de recevoir le cadeau. Je peux tout à fait le concevoir, mais sachez que c'est pas évident pour moi par rapport à l'envoi et tout ça. Je suis très charrette en ce moment. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Donc... vous ne l'aurez pas dans un an, ça c'est sûr, mais vous aurez peut-être à attendre une semaine ou deux pour que je puisse l'envoyer parce que entre le colis à préparer, les impressions des bordereaux, aller au point de relais que vous m'aurez indiqué, voilà, mine de rien, tout ça c'est quand même beaucoup de temps pour moi et en ce moment je manque cruellement de temps. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent, mais il y en a d'autres qui ont un petit peu plus du mal. Donc s'il vous plaît, comprenez que voilà, je n'ai pas des journées de 48 heures, c'est pas possible. Et donc il y a des fois c'est pas évident. En plus là avec Noël qui tombe le 24, vendredi, samedi, dimanche. Pareil pour le 31 et le 1er. Donc du coup c'est voilà, c'est pas évident, mais début janvier tout sera parti, il n'y a pas de problème. Pour les lots qui n'ont pas été récupérés, je vous ferai une petite vidéo entre Noël et le jour de l'an pour vous expliquer comment je veux procéder au niveau de redonner les chances à ceux qui n'ont pas gagné. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais pour le moment, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!